situation en fait dans ce même quartier de Neudorf depuis cet après-midi où une opération de police qui a duré à peu près 2 heures avait déjà eu lieu. C'était à l'endroit où les forces de l'ordre avaient perdu la trace du tireur et voilà, cette opération s'est déroulée sans aucune interpellation. Les forces de l'ordre étaient reparties et nous-mêmes en quittant le quartier il y a une vingtaine de minutes grand maximum, nous avons vu de nombreux véhicules de police, toutes sirènes hurlantes converger, toutes dans la même direction, ça n'arrêtait pas. C'était voilà, tous ces fourgons de policiers partaient à grande vitesse dans le même secteur. Nous les avons suivis et nous sommes tombés sur un barrage au milieu d'un boulevard. Nous avons pris les petites rues pour contourner un petit peu et voilà, nous sommes à l'endroit où vous voyez l'image de Philippe Vigneault avec donc des forces de l'ordre qui barrent l'accès, mais qui sont nettement moins tendus que les policiers que nous avons vus cet après-midi, alors que le tireur n'était pas encore neutralisé. Là voilà, on semble être plus sur des constatations à l'heure qu'il est. Des constatations, donc c'est ce que vous nous dites, Nicolas Delabarrère, avec donc cet homme, shérif Shekat, neutralisé, abattu à Strasbourg ce soir, alors que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est sur place. Il a communiqué depuis la préfecture à 21h02. Il va sûrement reprendre la parole maintenant que shérif Shekat a été abattu. On le rappelle, dans ce quartier de Neudorf, rue Lazaret précisément, dans le sud du Neudorf, où il était activement recherché cet après-midi. Les opérations se sont succédées. Shérif Shekat, on peut rappeler en quelques mots, condamné 27 fois pour des vols et des violences, surtout en France, mais aussi en Allemagne. En Suisse, il avait été signalé en 2015 en détention pour sa radicalisation, son prosélytisme religieux, fiché S bien sûr, et puis des gardés à vue autour de lui. Alors a-t-il bénéficié de certains soutiens? Était-il seul ces derniers jours pour mener sa cavale? Toutes ces questions évidemment qui restent en suspens désormais. Toujours est-il que l'individu a été mis hors d'état de nuire, abattu ce soir à Strasbourg. Loïc Besson en direct depuis ce quartier du Neudorf. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à 21h36? De toute évidence, on va se retrouver. Loïc Besson, vous nous entendez? Non. Alors, on va se retrouver dans une petite seconde avec vous en direct du Neudorf, donc ce quartier où vivait shérif Shekat et où mardi les forces de l'ordre avaient tenté de l'arrêter. Shérif Shekat, principal suspect de l'attaque meurtrière perpétrée dans le centre-ville de Strasbourg ce soir du 11 décembre, c'était mardi, rue Lazaret, donc c'est là que tout s'est joué ce soir peu après 20h. Loïc Besson, Nicolas Delabarrère est avec nous depuis ce quartier du Neudorf. Racontez-nous la situation. Oui, nous sommes, rue de Lazaret précisément, sur une intersection où il y a plusieurs véhicules de police. Il y a le SMUR, les pompiers également qui sont positionnés. Évidemment, on ne peut pas approcher plus près, mais les policiers sont nettement moins tendus que ceux que nous avons vus toute cet après-midi lors d'une vaste opération de police un petit peu plus loin, toujours dans le même quartier du Neudorf, mais à plusieurs centaines de mètres d'ici. Ils nous avaient repoussé progressivement. Voilà, il y avait une certaine confusion qui régnait. Et là, ce soir, eh bien, écoutez, sur ce périmètre de sécurité, les choses semblent un petit peu plus établies. Les forces de l'ordre nous laissent nous positionner ici et filmer, même si évidemment on doit s'écarter si les véhicules veulent circuler. Voilà, en tout cas, ils ont établi ce périmètre sur plusieurs rues. Nous étions à peut-être 300 mètres d'ici sur un boulevard il y a encore une dizaine de minutes et nous avons contourné par les petites rues pour arriver sur ce point parce que voilà, on nous dit que ça se serait dénoué rue de Lazaret. C'est là où nous sommes actuellement. Je ne peux pas vous dire pour le moment si voilà, on ne voit pas l'endroit où ça s'est passé, de là où nous sommes évidemment. Nous sommes maintenus à distance pour le moment et ici eh bien, il y a de nombreux badauds qui commencent à s'accumuler également et puis c'est assez silencieux comme ambiance. En fait, tout le monde attend d'avoir une confirmation et d'en savoir plus, savoir comment ça s'est passé. Merci à vous. On va vous retrouver évidemment Nicolas Delabarrère et Loïc Besson. Bruno Jeudi, vous êtes resté avec nous et évidemment Christophe Castaner a pris la parole à 21h pour dire que le marché de Strasbourg rouvrira demain et de manière beaucoup plus
plus sereine maintenant que le shérif Shekat a été abattu. On attend évidemment une nouvelle communication, sans doute incessamment, du ministre de l'Intérieur. Oui, ça a dû se jouer à quelques minutes près, puisque selon les informations qui arrivent, shérif Shekat aurait été abattu il y a un peu plus de 30 minutes. Donc Christophe Castaner a pris la parole, sans doute a dû différer sa prise de parole et attendre sans doute ce qui allait se passer dans cette opération de police. Et puis finalement, il a pris la parole depuis la préfecture pour annoncer la rouverture du marché de Noël. Donc ça s'est joué à quelques minutes près. Il va reprendre la parole. Il est à Strasbourg. On imagine que s'il avait fait le déplacement à Strasbourg, c'est que c'était sans doute imminent, l'arrestation ou la neutralisation du terroriste 2 jours après l'attentat commis mardi soir au marché de Noël de Strasbourg. Donc on voit que pour Christophe Castaner, en tous les cas, les choses auront été finalement assez rapides et c'est un succès pour les forces de police mobilisées, plus de 700 hommes mobilisés autour de Strasbourg pendant cette cavale, cette traque qui aura duré 2 jours et 2 nuits finalement presque. Puisque c'était 20h, autour de 20h mardi soir et ce soir autour de 21h. Le terroriste neutralisé par les forces de police. Voilà, alors il faut rappeler qu'il a donc été neutralisé rue Lazarette, dans ce quartier du Neudorf, qu'il était encore armé mardi, ça c'était mardi au moment de la fusillade, un peu après, armé d'un couteau et d'une arme à feu. Y a-t-il eu échange de feu ce soir avec les forces de l'ordre au moment de sa neutralisation? Comment cela s'est-il passé? On voit évidemment que les services de secours aussi sont très largement présents sur place, outre les forces de l'ordre. Dans quelles conditions a-t-il été abattu? En tout cas, les gardes à vue dans son entourage se sont enchaînés. Aujourd'hui, les opérations également de surveillance et de fouille dans différents quartiers se sont enchaînées. A-t-il bénéficié de soutien? Est-ce que c'est l'appel à témoins qui a été porteur et qui a permis de le localiser? N'est-il jamais sorti de cette ville de Strasbourg ou de ce quartier du Neudorf? A-t-il bénéficié d'ailleurs de soutien ou était-il seul et blessé à tel point qu'il n'a pas pu s'éloigner? Toujours est-il que désormais shérif Shekat, l'homme le plus traqué de France ces dernières 48 heures, a été abattu ce soir à Strasbourg. Daniel Cerdan, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints en direct. Vous êtes ancien membre du GIGN. Shérif Shekat abattu ce soir, tout près finalement de là à Strasbourg, tout près de là où il vivait, tout près de là où les opérations cet après-midi étaient menées. Comment vous traduisez tout cela ce soir? On en parlait cet après-midi. Et en fait, ce qu'on disait, c'est que dans les caméras, vous savez, il y a quand même pas mal de caméras dans les villes maintenant, et à un moment, elles ont été certainement, mais alors décryptées très précisément, et on n'a jamais eu de photo, si vous voulez, de cet individu sur les caméras. Donc cet après-midi, quand j'étais avec Dominique Rizet, on soupçonnait qu'il ne soit jamais sorti de ce quartier, parce qu'il n'y avait aucun indice qui disent qu'il soit parti. Après, on s'est posé la question dans le taxi. S'il avait vraiment été très très blessé, on le saura par la suite pour l'enquête, il aurait laissé beaucoup de sang dans la voiture. Donc c'est peut-être une petite blessure, et donc on se rend compte, alors je ne sais pas s'il a échangé des coups de feu avec son 1892, on ne sait pas encore au moment, d'accord. Mais ça permet, on soupçonnait le fait qu'il soit resté dans son quartier, et qu'il se soit terré, puisque c'est un quartier qu'il connaît très bien, et même si vous ne mangez pas pendant 48 heures, si vous avez un point d'eau, vous connaissez très bien les lieux, donc il a pu tenir tout ce temps. Il y a eu un entrepôt, entre autres, qui a été fouillé cet après-midi, différents appartements, différentes entrées d'immeubles, moins 4 degrés je crois à l'heure qu'il est à Strasbourg, c'est très froid quand on est blessé, certainement peu vêtu, c'est compliqué de toute façon de survivre entre guillemets, en tout cas de se dissimuler, sauf si on est aidé ou bien effectivement si on se dissimule dans un appartement. Oui, c'était son quartier. Vous avez vu les témoignages de ses voisins, c'était quelqu'un de très poli. Et en fait, c'était pas quelqu'un qui était, comment dire, agressif avec la population. Donc il était chez lui, dans ses lieux, il connaissait tous les... Et en fait, peut-être que, vous savez, à un moment donné, il y a eu une fouille d'un bâtiment. On s'est peut-être rapproché, alors je sais pas où était ce bâtiment, on s'est peut-être rapproché du lieu où il se trouvait. Et il était... Cet après-midi, on était quand même assez sûr qu'il était resté dans... Parce que, pour passer en Allemagne, je pense qu'il y a des caméras sur les frontières, et il n'y a jamais eu un signalement, voilà.
On peut imaginer aussi que l'appel à témoins qui a été diffusé, évidemment à partir d'hier soir, a porté ses fruits. Vous savez qu'on a sorti l'appel à témoins en fin de soirée parce que, comme je disais tout à l'heure, vous avez une enquête gendarmerie, vous avez tout l'environnement familial qui a été fait, vous aviez la DGSI qui avait tout l'environnement de terroristes. Donc si vous voulez, le moindre appel au secours, les écoutes, madame, tout était fait pour qu'on puisse l'attraper. On voit sur les images qui sont en direct depuis Strasbourg, dans cette rue Lazarette, dans le sud du Neudorf, là donc où a été neutralisé Chérif Shekat et abattu ce soir. Bien sûr les forces de police, mais encore, est-ce que vous êtes, Daniel Cerdan, vous pouvez nous dire effectivement quelles sont les forces de l'ordre qui sont intervenues a priori ce soir sur cette scène? Écoutez, en tout cas, il y avait le RAID, la BRI et certainement l'antenne GIGN de Reims, parce que les forces de l'ordre, si vous voulez, on ne peut pas les faire travailler pendant 48 heures. Et donc, il y a une sorte de complémentarité qui fait que ces unités doivent se reposer un peu. Donc, ces unités sont mises en réserve. Il y a une fouille qui a été faite, mais toujours avec un binôme ou deux binômes du RAID, de la BRI, parce qu'on n'était jamais à l'abri de tomber face à face avec cet individu. Qui était armé, on le rappelle. Tout à fait. On va rejoindre nos envoyés spéciaux sur place, correspondant Nicolas de la Barrère, Loïc Besson. Nicolas de la Barrère, 21h45 en direct sur BFM TV. Chérif Shekat abattu tout près du cœur de Strasbourg ce soir. Qu'en est-il? Racontez-nous ce que vous voyez, ce qui se dit ce soir. Eh bien, à l'instant, il y a eu une longue salve d'applaudissements, des badauds qui commencent à être rassemblés à ce carrefour de la rue de Lazaret. Les policiers, tous cagoulés et armés, revenaient de l'endroit un petit peu plus loin, à quelques centaines de mètres, où le tireur a été neutralisé. Et voilà, au moment où ils sont revenus, il y a eu une longue salve d'applaudissements. De nombreuses personnes viennent dire merci à ces forces de l'ordre qui sont stationnées de manière à ce que personne n'entre et personne ne sorte du dispositif, pas même les riverains évidemment, alors il est bien trop tôt pour laisser passer les gens qui habitent ici. Voilà, en tout cas nous on est devant plusieurs véhicules de police, des hommes armés comme vous le voyez tous les 2-3 mètres qui sont positionnés, mais qui sont quand même nettement moins tendus que ceux que nous avons pu voir tout cet après-midi alors que l'opération était encore en cours et que le tireur était dans la nature. Tout à l'heure ces policiers étaient plus loin, à plusieurs centaines de mètres ici, mais toujours dans le quartier de Neudorf. Ils étaient retournés à l'endroit où le tireur s'était évaporé mardi soir, là où on avait perdu sa trace. Les policiers sont revenus aujourd'hui pour vérifier qu'il n'était pas dans les jardins, dans les maisons, aux alentours. J'avais pu parler à une riveraine, là encore, il y a une heure, qui me disait que c'était quand même une atmosphère très très étrange de savoir cet homme toujours dans la nature. Et ensuite, voilà, en repartant de cet endroit, nous avons vu des dizaines de véhicules de police, toutes sirènes hurlantes, converger vers un même point. Donc nous sommes rendus ici et c'est là que voilà, nous sommes arrivés face à ces barrages de police et avec ces policiers qui gardent les lieux évidemment, mais qui semblent moins tendus à l'heure qu'il est que tout cet après-midi, alors que l'homme n'avait pas encore été retrouvé. Merci beaucoup à vous. On vous retrouve évidemment dans quelques secondes. On est à 21h47 avec vous également, Rimbe. Vous êtes notre spécialiste police-justice. Est-ce qu'on en sait plus sur les conditions, sur ce qui s'est passé? Comment a-t-il été neutralisé? Par qui? Est-ce qu'on le sait? On commence à avoir quelques éléments. On sait qu'il a été abattu par la brigade spécialisée de terrain. Ce sont en fait des unités d'appui de la sécurité publique, donc des commissariats locaux, selon deux sources qui nous disent qu'il avait été repéré et qu'il a ouvert le feu sur ces policiers qui ont riposté et qui l'ont neutralisé. Alors on nous autorise à dire qu'il a été abattu parce que nous avons un nombre de sources suffisantes pour le faire. Il faut quand même préciser qu'il y a des relevés ADN qui sont ensuite d'empreintes, qui sont ensuite en cours pour certifier qu'il s'agisse bien de lui, même si on n'a aucun doute puisque nous vous l'annonçons. Et on en saura vraisemblablement plus sur les circonstances de sa neutralisation, puisqu'on sait aussi que le ministre de l'Intérieur va s'exprimer devrait s'exprimer dans une dizaine de minutes maintenant. Et oui, puisque Christophe Castaner a pris la parole à 21h, il y a désormais cet épilogue après 3 jours de cavale pour Chérif Shekat abattu à Strasbourg. On est toujours dans le quartier où les choses se sont déroulées, un peu après 21h, dans ce sud du Neudorf, rue de Lazaret précisément. Nos équipes se trouvent, où évidemment il y a à la fois du soulagement et beaucoup de questions ce soir. Comment était
est-il caché jusque-là? A-t-il reçu de l'aide? Quel était l'état de ses blessures? Comment a-t-il pu survivre pendant ces 3 jours? On en parle aussi avec vous, Daniel Cerdan. Beaucoup de questions auxquelles on aura les réponses évidemment dans quelques temps au regard de l'enquête qui démarre. Daniel Cerdan. Oui, madame, excusez-moi. Oui, en fait, on se posait la question aussi cet après-midi sur la blessure, une 5,56. Si vous tirez on a fait des essais balistiques pour les professeurs d'hôpitaux pour savoir exactement les effets. Si la balle traverse le muscle, vous continuez à courir. Il a peut-être eu une écorchure. En fait, le mal est fait uniquement si vous touchez un os. Si vous touchez un os, là, vous avez vraiment une blessure grave. Donc là, on ne connaissait pas l'état de l'individu. Et dans le taxi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que les policiers ont dû se rendre compte s'il avait perdu beaucoup de sang ou pas, mais bon, c'était peut-être une petite égratignure. Pour qu'il ait tenu 48 heures, d'ailleurs on pouvait aussi, si la blessure avait été grave, il aurait été, parce que là à mon avis il a dû se terrer quelque part. Daniel Cerdan, mardi soir, 20h, il tire sur des passants, il tire sur des policiers. On est en plein marché de Noël à Strasbourg. Jeudi soir, aux alentours de 21h, Chérif Chekat est abattu par les policiers de la sécurité publique. Les choses se sont relativement, j'allais dire, bien déroulées, en dépit évidemment du drame et des victimes, 3 morts au moins. Le bilan est toujours provisoire. Les choses se sont très rapidement déroulées, c'est ce que vous dites ce soir. La mise en place a été très rapide parce que, en fait, on se rend compte que la rapidité de la mise en place a permis certainement aussi, même sûrement, que l'individu ne sorte pas de Strasbourg. Parce qu'il a été pris tout de suite. En plus, le taxi, on avait des éléments constitutifs qui étaient super parce qu'il a fait son cheminement et on a eu aussi le témoignage qu'il a eu de la chance. On a eu le témoignage du chauffeur de taxi. Il a parlé au chauffeur de taxi et ce sont tous des éléments qui sont vachement importants pour l'enquête. Et donc c'est là où on était certain et on parlait, excusez-moi de revenir sur ce point, mais il y a tellement de caméras dans les villes qu'il n'a jamais été vu sur la caméra. Et ce fameux, comme vous disiez, sa photo, ça permet aussi à la participation citoyenne, à tout public, comme les frères Kouachi qui ont été repérés dans la station essence, ça vous permet d'avoir l'aide de la population. Et on voit évidemment ces forces de l'ordre, la police, le RAID, la BRI, et puis ces policiers donc, de la sécurité publique qui ont réussi ce soir à neutraliser, à abattre Chérif Chekat à Strasbourg sur ces images. On va rejoindre Audrey, témoin finalement, Audrey, parce que vous vivez dans ce quartier du Neudorf. Vous êtes sur place et vous avez entendu, vu ce qui s'est passé, entendu en tout cas. On a un client du bar qui était dehors au téléphone et qui a entendu un bruit un peu sourd. De là, on a vu une bombette de fourgonnette de policiers arriver. Forcément, ça a créé un petit mouvement dans le bar et les gens sont sortis. Et voilà. Après, on n'a pas eu d'informations supplémentaires. On a attendu, on a regardé.